Le FC Barcelone pensait avoir fait un énorme pas en avant dans le dossier Rodri. Le milieu de Manchester City aurait choisi le Barça plutôt que le Real Madrid, et les dirigeants catalans travaillent désormais pour convaincre les Sky Blues de le laisser partir. Mais alors que tout semblait aller dans le bon sens, un énorme problème vient de faire son apparition. Manchester City a fixé son prix, et ce prix pourrait sérieusement compliquer les plans de Joan Laporta et de Deco. Depuis plusieurs jours, Rodri est au centre de toutes les discussions. Le joueur espagnol, Ballon d'Or 2024 et MVP de la dernière Coupe du Monde, était initialement annoncé très proche du Real Madrid. Mais la situation a complètement changé. Rodri aurait finalement privilégié le FC Barcelone. Le projet présenté par Hansi Flick aurait particulièrement convaincu le milieu espagnol, tandis que plusieurs internationaux espagnols, évoluant au Barça, auraient également tenté de le convaincre. Le joueur aurait donc donné son accord pour rejoindre la Catalogne. Mais il y a maintenant un obstacle majeur. Manchester City. Selon les dernières informations, le Barça aurait déjà proposé environ 50 millions d'euros. Une offre immédiatement refusée par Manchester City. Les Catalans seraient ensuite prêts à monter jusqu'à 60 millions. Mais là encore, cela ne suffirait pas. Manchester City réclamerait désormais 70 millions d'euros pour libérer Rodri. Et le club anglais ne semble absolument pas vouloir faire de cadeaux au Barça. La situation est donc très claire. Rodri veut Barcelone. Le Barça veut Rodri. Mais Manchester City veut 70 millions d'euros. Et les dirigeants catalans ne souhaitent pas forcément aller aussi loin. Une réunion entre Deco et Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, doit d'ailleurs permettre de faire avancer les négociations. Le Barça espère évidemment faire baisser le prix. Mais City doit également penser à son propre mercato. Si Rodri part, Manchester devra investir énormément pour lui trouver un remplaçant. Et c'est justement pour cette raison que les Anglais ne veulent pas brader leur milieu de terrain. Le Barça va donc devoir trouver une solution rapidement. Surtout que le club catalan avait prévu de récupérer Rodri très rapidement afin qu'il puisse commencer à travailler avec Hansi Flick. Mais pour le moment, rien n'est encore réglé. Et pendant que le dossier Rodri se complique, un autre énorme dossier offensif est en train d'exploser. Le FC Barcelone n'abandonne toujours pas Julián Álvarez. L'attaquant argentin reste la priorité absolue de Deco et Hansi Flick pour remplacer Robert Lewandowski et désormais Ferran Torres, dont le départ vers le PSG semble de plus en plus possible. Mais l'Atlético de Madrid continue de fermer complètement la porte. Et cette situation commence à provoquer une véritable tension entre Julián Álvarez et son club. L'Argentin est revenu à l'entraînement ce lundi après la Coupe du Monde. Et il espérait pouvoir discuter directement avec Diego Simeone et Miguel Ángel Gilmarín afin de trouver une solution. Mais problème, les deux hommes étaient absents. Simeone se trouvait à Ibiza, tandis que le dirigeant de l'Atlético n'était également pas présent. Une situation qui aurait particulièrement agacé Julián Álvarez. Selon les informations rapportées en Espagne, l'attaquant aurait même envoyé un message très fort à son entourage. « Ne comptez pas sur moi ». Un message qui montre à quel point la situation est devenue tendue. Álvarez aurait également expliqué qu'il avait reçu une promesse de la part de l'Atlético dès février. Le joueur estime qu'on lui avait laissé entendre qu'un départ pourrait être possible durant l'été. Et aujourd'hui, il veut que cette promesse soit respectée. Son objectif reste toujours le même. Rejoindre le FC Barcelone. Mais l'Atlético refuse catégoriquement de renforcer un concurrent direct en Liga. Le Barça doit donc trouver une solution. Et surtout, le temps commence à manquer. Car si Julián Álvarez reste bloqué à Madrid, Barcelone devra forcément préparer un plan B. Et justement, un nouveau nom commence à prendre de l'importance. Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter plaît énormément à Hansi Flick et à Deco. En cas d'échec définitif avec Álvarez, le buteur argentin pourrait devenir une nouvelle priorité du Barça. Mais là encore, l'opération serait extrêmement compliquée. Lautaro est sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2029
et sa valeur est estimée autour de 85 millions d'euros. Le Barça pourrait donc passer d'un dossier compliqué à un autre dossier tout aussi compliqué. Et comme si les problèmes ne suffisaient pas, le FC Barcelone vient de recevoir une terrible nouvelle concernant Rooney Barghaji. L'ailier suédois de seulement 20 ans s'est gravement blessé. Après les inquiétudes apparues lundi, le Barça a confirmé ce mardi que le joueur souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Il devra être opéré dans les prochains jours. Son absence pourrait durer au minimum 6 mois. Et cette blessure change complètement ses plans pour le mercato. Rooney Barghaji faisait partie des joueurs susceptibles de quitter Barcelone cet été. Plusieurs clubs étaient intéressés par son profil. Mais avec cette blessure, un départ est désormais quasiment impossible. Le Barça perd donc potentiellement une rentrée d'argent importante. Et surtout, le club conserve un joueur qui devait initialement être prêté ou vendu. Cette situation arrive au pire moment, car Barcelone cherche justement à vendre plusieurs joueurs afin de récupérer des ressources financières pour financer ses prochaines recrues. Et cela nous ramène directement au dossier Rodri. Pour recruter le milieu espagnol, le Barça doit trouver les moyens de réunir potentiellement 70 millions d'euros, mais les ventes n'avancent pas suffisamment. Le club doit donc trouver d'autres solutions. Et pendant ce temps, un autre défenseur du Barça vient de quitter la Catalogne. C'est probablement l'un des départs les plus surprenants de ce mercato. Ronald Araujo va rejoindre Liverpool. Le défenseur uruguayen s'engage avec les Reds sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 55 millions d'euros. Une opération qui permet au Barça de se séparer temporairement d'un joueur qui avait perdu énormément de crédit ces derniers mois. Araujo était pourtant considéré comme l'un des grands défenseurs d'avenir du FC Barcelone. Mais sa situation a progressivement changé. La concurrence de Pau Cubarsí et d'Eric Garcia, ainsi que plusieurs performances décevantes, ont fragilisé sa position. Aujourd'hui, il va donc tenter de relancer sa carrière en Première Ligue. Liverpool, de son côté, récupère un défenseur extrêmement puissant, capable d'évoluer dans l'axe, mais également sur le côté droit. Une polyvalence qui plaît énormément au club anglais. Pour Barcelone, cette opération pourrait également permettre de récupérer une somme importante si Liverpool décide de lever l'option d'achat. Mais le Barça doit désormais faire attention, car entre les départs de plusieurs joueurs, les blessures et les besoins de recrutement, l'effectif commence à être chamboulé. Et Hansi Flick veut des renforts. Justement, une nouvelle recrue vient de faire ses premiers pas. Recruté pour environ 70 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 10 millions de bonus, Anthony Gordon a officiellement découvert ses nouveaux coéquipiers. L'attaquant anglais a participé à sa première séance collective avec le Barça. Après quelques jours de repos à la suite de la Coupe du Monde, Gordon peut désormais commencer à travailler avec Hansi Flick. Son arrivée représente un renfort important pour le secteur offensif. Mais elle pose également une question. Le Barça a-t-il vraiment besoin d'un autre joueur de côté, alors que le poste de numéro 9 reste toujours vacant? C'est probablement l'une des principales interrogations autour du mercato catalan. Robert Lewandowski est parti. Ferran Torres pourrait également rejoindre le PSG. Et Julián Alvarez est toujours bloqué par l'Atlético. Le Barça doit donc absolument trouver une solution. Et si le dossier Alvarez échoue, Lautaro Martinez pourrait devenir la nouvelle priorité. Mais pendant ce temps, les dirigeants doivent également gérer Rodri, un joueur que le Barça considère désormais comme une priorité après la blessure de Frenkie de Jong. Le problème ? 70 millions d'euros. Le Barça veut négocier. Manchester City refuse de baisser son prix. Et Rodri, lui, veut Barcelone. Le mercato du FC Barcelone entre donc dans une période absolument décisive. Rodri veut le Barça, mais Manchester City réclame 70 millions d'euros. Julián Alvarez veut rejoindre Barcelone, mais l'Atlético refuse toujours de le laisser partir. Lautaro Martinez apparaît déjà comme une possible alternative. Rooney Barghaji est gravement blessé et sera absent plusieurs mois.
Ronald Araujo rejoint Liverpool en prêt. Et Anthony Gordon vient tout juste de commencer son aventure catalane. Le Barça a donc énormément de dossiers à gérer dans les prochaines semaines. Mais, selon vous, est-ce que le Barça doit absolument payer les 70 millions demandés pour Rodri? Ou est-ce que Deco doit conserver cet argent pour recruter un numéro 9 comme Julian Alvarez ou Lautaro Martinez? Dites-moi votre avis dans les commentaires.